Salut tout le monde! Ravie de te retrouver en haute définition. Ça y est, ma caméra est arrivée. Tu vas enfin voir plus en détail les coiffures de cette chaîne. Enfin, regarde maintenant. J'ai mon retour dans mon iPad. Si je me retourne là, tu vois mon dos? Mais moi aussi je vois mon dos. Ça va être parfait ça. J'ai plus d'excuses pour te montrer des coiffures défaillantes. Même si, je le répète, les petits défauts, c'est pas grave, on s'en fout. Les trucs sans défaut, c'est des trucs photoshopés. Mais je vais quand même pouvoir te montrer des trucs un peu plus précis et ça, c'est bonnard. Néanmoins, j'ai peur des problèmes techniques parce que c'est la première fois que je tourne avec. On va essayer de faire une vidéo concise et rapide. Donc ça sera une coiffure toute simple. Aujourd'hui, on part sur une tresse badass. Divulgation du projet après le générique. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche avec un bouchon énorme dans mon oreille gauche. Je suis actuellement dans un aquarium avec ce bruit de fond. On s'inquiète pas, je vais me le faire retirer demain, voilà, c'est pas simple. Heureusement, il faut toujours voir le bon côté des choses. Parce que j'ai une nouvelle caméra, donc tant pis si j'ai des petits problèmes auditifs, ça va être quand même sympa. Alors aujourd'hui, tresse badass, mais une petite tresse toute sympatoche, toute tranquille à faire. On va s'éviter tout problème de montage par la suite si j'ai un... si j'ai un souci quelconque avec la caméra. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas l'objectif faire ce genre de problème technique. Donc on verra bien, ça sera un petit peu random ce dimanche, mais c'est pas grave. Nous on aime bien les trucs un peu archaïques. Alors c'est parti pour la tresse fastoche, j'ai nommé la Dragon Braid en 3D. Tresse de la triche, comme d'habitude. Pour t'aider, moyen mémotechnique, rappelle-toi du 2x2. Encore une manière loufoque d'apprendre à se coiffer. Ah, oui. Donc la première étape de cette Dragon Braid, tu vas te prendre des petits élastiques, comme ceci, et te faire des multi-couettes sur toute la tête. Tu fais ta première couette là où tu souhaites que ta tresse démarre, et ensuite tu vas jusqu'en bas. C'est parti! Alors, moi je vais la faire démarrer juste derrière ma franjasse. Ça me fait drôle de me voir avec autant de netteté. Hop. Le premier chouchou, il se voit, il restera visible. Donc on prend son petit crochet et on le cache avec une petite mèche de cheveux, comme d'hab. Donc tu passes ton crochet à l'intérieur de ta couette, tu récupères une petite mèche, hop, tu entoures ton élastique, 1 ou 2 fois pour le planquer, voilà. Tu refais passer ta mèche dans le crochet et tu tires dessus pour tout faire passer dans la couette. Voilà. Et donc ton premier élastique est planqué. Et là, tu fais des couettes jusqu'en bas et tu t'en fous des élastiques, tu les laisses apparents. Comme ceci. Et donc maintenant que tu as ta crétasse de multi-couettes, on va tresser en Dragon Braid, mais en 3D. Alors, comment on va faire? 2x2. Oui. 2x2, pourquoi? Ta Dragon Braid à la base, c'est ta mèche que tu vas venir séparer en deux et ensuite aller l'attacher à celle d'en dessous. Là, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas la séparer en 4. Parce que 2x2, 4. Alors, il y aura juste pour la première où on va pas faire du 2x2, mais du simplement 3. Ouais, je me rends compte que ça va peut-être pas être... Je me rends compte que mes explications risquent d'être un peu merdiques. Tant pis. Le 2x2, il attaque à fonctionner à partir de la deuxième manip. Première manip, 3. Tu partages en 3, et après, c'est du 2x2. 4. En fait, je pense que je prends un malin plaisir à vous embourber. C'est tellement simple de base, il faut bien corser un peu le truc. Tu sépares ta mèche en 3, tu essaies de faire des mèches de même taille, et là, il va falloir, tout en tenant tes premières mèches, récupérer ta deuxième couette, celle-ci, la partager en 2, hop, la faire passer à l'avant entre tes mèches, et tes 3 mèches de ta première couette, tu vas venir les attacher à la 3e couette. Voilà, c'est tout simple. Donc tu te prends pas la tête, t'attaches tout. Un petit peu élastique au bord, hein, de nouveau, cette coiffure. Assure-toi d'avoir assez d'élastique avant d'attaquer.
Nous en sommes ici. Donc tu vois, ça a créé 3 brins, le 3 du départ de coiffure. Et maintenant, on va venir récupérer les 2 mèches de la seconde couette et on va faire le fameux 2x2, 4. Donc j'ai mes 2 mèches, je les partage encore en 2, chacune. Hop, j'obtiens 4 mèches. Je regroupe les 2 du milieu pour faire 3. Je partage celle d'après en 2 et je place mes mèches à droite, au milieu et à gauche des 2 mèches que je suis en train de faire. Voilà. Et je viens tout attacher à la mèche d'en dessous. 2 x 2, 4 qui donne 3 pour la mèche d'après. Hop, tu rattaches tout, tu défais tout. Et là, on va venir s'amuser un petit peu, prendre la petite pause mathématique. Et pour attaquer à voir ce que ça donne, on va tirer sur les brins pour leur donner du volume. Alors, on tire sur les 3. Et ici, ça va être légèrement différent parce que c'est 4 brins, dont 2 jumelés, mais on va quand même tirer en 4 brins. Mèche du côté, je tire. Seconde mèche du côté, je tire. Oh, j'espère que ça fait pas trop de mise au point et que tu vois bien. Troisième mèche, je tire. Quatrième et dernière mèche. Elle est où? Elle est là. Et donc tu vois, en fait, ces deux-là, elles vont créer 2 écailles. Enfin voilà quoi, je n'ai pas besoin de me justifier pendant des heures. C'est plutôt stylé. Et ben maintenant, on va répéter cette opération jusqu'en bas. Et c'est parti pour du 2 x 2 mèches. On reprend. Donc je prends les 2 mèches suivantes. Je les partage chacune en 2, ce qui me donne 3. Et la couette d'en dessous, je la partage en 2. Je place mes mèches au bon endroit. Et j'attache tout. Alors, on tire dessus. Tresse côté, tresse milieu. Et je veux rien entendre, ça déchire. Hein. C'est vraiment stylé. Et tu répètes jusqu'en bas. Et quand t'as plus de mèche à quoi accrocher tes couettes, tu fais pareil, sauf que t'accroches en dessous de la couette d'avant. Comme ceci. Hop, je partage en 2, puis en 2, je regroupe celle du milieu. Je partage en 2 celle d'en dessous. Je place mes mèches. J'ai plus de couette pour accrocher ces 3 mèches là, donc je vais juste les regrouper avec un élastique et créer la couette d'après. Hein, je tire sur les mèches. Et quand t'as compris le truc, ça peut aller super vite. Hein. Ok, ben ça a coupé. Je sais pas trop comment on est au niveau de la... Ah, attendez, il manque un truc. Ça sera vachement mieux, je suis sûre. C'est que la magie opère. Ah, c'est bien mieux. Voilà. On se voit à nouveau. Donc j'avais tout coupé, hein, économie d'électricité, tu connais. Donc je me suis occupée, j'ai surtout noté en bien gros, acheter une nouvelle batterie, voilà, pour en avoir 2, pour pouvoir interchanger quand je tourne, pour m'éviter ce genre de petits soucis, voilà. Et j'ai donc aussi fini de me coiffer, j'ai refait les mêmes étapes que je t'ai expliqué au début, là, le truc du 2x2, 4, puis 3, machin truc. Et à la fin, je me suis juste appliquée à cacher mon dernier élastique. J'imagine que tu veux voir le résultat, donc le voici. C'est plutôt sympa, non? Ça en jette. Voilà, et maintenant j'ai une coiffure à couper le souffle. Je trouve que ça déchire. N'aie pas peur de la prendre, parce qu'une fois que tu l'as prise en main, ça va super vite à réaliser. Prévois juste des petits élastiques et lance-toi, voilà, et envoyez-moi des photos. N'ayez pas peur de sortir comme ça. Au pire, les gens vous regarderont, c'est tout. Tu continues à avancer fièrement avec ta super tresse badass sur la tête et tout ira bien. Maintenant, tu sais faire une tresse Dragon Braid 3D, donc faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.